Salut les petits movies, c'est Popcorn et bienvenue sur la chaîne Play Ciné. Aujourd'hui on parle des films, séries qui ont été inspirés de faits réels. Je vous explique que moi j'adore tout ce qui est films et séries, beaucoup plus les films tirés de faits réels, tous les genres. Il y a plein de choses, donc genre 127 heures, Hachi, côté un petit peu plus sentimental, Titanic, Le pianiste, Les affranchis, Arrête-moi si tu peux, récemment Dahmer, la liste, attention du mot, ça va faire mal aux oreilles. D'ailleurs je l'ai. Voilà, la liste de Stinch. À tes souhaits. J'essaye d'en trouver pour ma collection, mais j'essaye d'en trouver surtout pour les voir, hein, car j'adore comment les réalisateurs peuvent transformer une vraie histoire et déjà voir s'ils la transforment vraiment complètement ou vraiment ils racontent la vraie histoire. Tous les films que je vais citer, c'est pas dans l'ordre chronologique des tueurs en série qui sont découverts, ni dans l'ordre des films qui ont été créés. Un que j'ai vu très récemment sur Netflix, Dahmer, du fameux tueur en série Jeffrey Dahmer. Donc j'ai trouvé cette série particulièrement bien faite et assez poussée. On sait que Evan Peters, j'ai lu beaucoup sur lui. Je le connaissais pas particulièrement, je l'avais vu une fois dans les X-Men, et encore je pourrais même plus vous dire lequel, mais Evan Peters a cherché les documents, enfin le réalisateur, ils sont entraînés pour rechercher tous les documentaires qu'il y avait sur Jeffrey Dahmer lors de son tribunal, les lettres qu'il avait écrites. Je trouve que c'était bien poussé, c'est bien joué par l'acteur. Le réalisateur a vraiment pris beaucoup de détails. J'ai adoré. C'est quand même que le tueur réel a tué plus de 17 hommes et jeunes hommes, parce qu'il y en avait un, voire deux, qui étaient mineurs. C'est quand même monstrueux, il les a même pas que tués, il les a, disons, violés quand ils étaient endormis. Et après, il y a eu deux rituels cannibalisme. Allez voir la série, vous allez voir, c'est très intéressant si ce style de série, film vous intéresse. Il y a Zodiac aussi, donc le film, et le tueur, enfin prénommé comme ça, donc lui qui a tué une trentaine de personnes et surtout qui jouait avec les forces de l'ordre en envoyant des lettres assez dissimulées en mode un peu escape game. Le film est très bien, il est sombre, il ressemble beaucoup aux faits réels, j'ai adoré, avec Robert de Niger, je le marquerai en bas. Mon anglais est toujours pas évolué. Mais oui, c'est clair. Le Zodiac, j'ai beaucoup aimé ce film. Bon bah si je vous dis Michael Myers, vous me répondez Stanley Strix. Il a tué ses parents, il a tué sa sœur, et puis après voilà, c'est découlé beaucoup de meurtres à la suite. Le tueur Stanley Strix qui a inspiré la fameuse saga Halloween que beaucoup ont aimé et beaucoup ont détesté sur la fin. Il y a beaucoup de pour, il y a beaucoup de contre. Moi j'ai aimé, j'avoue que j'ai pas vu le dernier parce qu'il était au cinéma et que j'avais des problèmes de santé à ce moment-là, mais ça veut pas dire que je n'irai pas le voir. Alors il y a le fameux film que j'ai vu, que je dirai pas le nom car il est tout en anglais, il est long et j'ai pas envie de vous faire mal encore aux oreilles, donc je vais le citer ici. Voilà, avec Zac Efron, pareil, j'ai beaucoup aimé. En plus, j'ai aimé le côté humour qu'avait le vrai tueur. Il s'est débrouillé un peu comme il peut pour entourlouper tout le monde, que ce soit sa copine ou le public, les juges, les avocats. Donc inspiré du tueur Ted Bundy. Plus de 30 personnes, voilà, ça fait froid dans le dos, mais voilà, j'ai aimé le film et il faut dire que c'était dans les années 1974. Alors il y a le film Scream qui a été inspiré du tueur de Gainesville. J'ai tout regardé, j'aime pas trop le dernier, enfin disons que voilà, je sais pas. J'étais dans le move quand j'étais jeune, c'est vrai que je l'ai regardé récemment, peut-être que, alors pas qu'il a mal vieilli, mais je sais pas, il y a quelque chose. Alors particularité de ce film, c'est un film qui a été inspiré de faits réels, mais c'est aussi un film qui a inspiré d'autres personnes. Je sais que à ce moment-là, j'étais né. Quand le film est sorti, il y a des personnes qui mettaient le masque, qui se déguisaient et tout, parce que dans le temps, on pouvait aller au cinéma déguisé. Mais non! Mais non! Mais non!
et avec des couteaux, mais du coup des vrais couteaux, et qui allait cutter des vraies personnes. Donc c'est une chaîne un peu sans fin. Le film inspiré de faits réels, et du coup le film inspire par la suite des gens. Et pour finir, on va finir sur Charles Manson. Charles Manson a eu beaucoup à son effigie de films et de séries ou de documentaires. Je suis même pas sûr qu'il y ait eu une série. C'était une sorte de secte qui a tué 9 personnes. Je dis qui a tué parce qu'en fait on n'est pas sûr à 100% que ce soit vraiment Charles Manson qui les a tués. Il a peut-être, disons, délégué poliment ces meurtres. C'est assez glauque. J'ai regardé 1 ou 2 films. J'ai bien aimé, mais j'avoue que j'ai pas tout regardé, donc je ne jugerai pas sur ce que je n'ai pas vu. J'espère que vous avez aimé ce sujet et que vous en redemanderez. Dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, un petit pouce, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Les commentaires, encore une fois, et un petit abonnement pour montrer que ce que je vous fais partager vous fait plaisir. Les petits movies, je vous dis à quand? Je vous dis au prochain épisode. C'était Popcorn sur la Play Ciné. Salut!